Bonjour la famille, bonjour à tous. J'espère que nous allons bien ce matin. Moi, je vais merveilleusement bien. Je vous reviens ce matin avec une histoire horrible, vraiment terrifiante, de l'une de nos sœurs camerounaises. Je tiens vraiment à m'excuser et tous les Camerounais du coup ne sont pas comme ça. C'est vraiment pathétique. Je le dis parce que je suis Camerounais. Je tenais aussi à préciser cela, n'est-ce pas, à la communauté. C'est vraiment terrifiant. Si c'est ta première fois, n'est-ce pas, sur la chaîne Canada Info Réel, je t'invite, n'est-ce pas, à t'abonner, à liker, à partager au maximum pour ne pas rater les prochains contenus. Ici sur la chaîne, n'est-ce pas, nous parlons de tout ce qui est immigration, tout ce qui est réalité, n'est-ce pas, sur le terrain ici au Canada, de tous les programmes d'immigration, comment chercher l'emploi, comment réussir son intégration au Canada. Donc, si ce sont des thématiques, n'est-ce pas, qui vous intéresse, n'est-ce pas, je vous invite à vous abonner massivement pour ne pas rater ce type de contenu ou d'aller regarder les anciennes vidéos, n'est-ce pas, pour mieux s'édifier. Je vous invite, n'est-ce pas, à écouter attentivement à l'intervention de l'une de nos sœurs camerounaises. Et je vous invite aussi, n'est-ce pas, à laisser en commentaire vos avis, n'est-ce pas, par rapport à cette situation. Et on va revenir, n'est-ce pas, pour renchérir, pour apporter notre point de vue. Ok. Prochaine question, Annabelle. Bonjour, monsieur Harry. Bonjour madame. J'ai un Annabelle. léger problème. Bon, heureusement que c'est léger. On va gérer ça aussi légèrement. S'il vous plaît, je suis venue au Canada par entrée express avec mon mari et ça fait 4 mois que je suis allée au Cameroun et j'ai fait 3 mois au Cameroun. Et cependant, mon mari était au Canada. Maintenant, je suis rentrée au Canada et je constate que je suis enceinte du meilleur ami de mon mari. Félicitations. Félicitations pour cette grossesse, madame. J'aime ça. Hein? Voilà. Félicitations déjà. Bienvenue à l'enfant. J'aimerais Ok. savoir comment je peux faire. Mon mari et moi, on a acheté une maison ici et je voulais demander comment je peux faire pour parrainer l'ami de mon mari. Et il vient ici, on se marie. Votre, votre part là est compliqué. Hein? 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 Votre part là. Ok. Donc, si je comprends bien, pour me résumer, vous avez parrainé le meilleur ami de votre mari. Reprenez en quelques mots. Bon, je Vous me êtes suis... venu comme résident permanent. Hein? Oui, par entrée express. Par entrée express. Vous sortez avec le meilleur ami de votre mari. C'est Oui, ça. oui. Ok. Par la suite, vous êtes rentré au Cameroun, en Afrique. Vous êtes rentré en Afrique. Je suis restée avec l'ami de mon mari et Oui. du Oui, coup, vous je êtes suis rentré tombée en enceinte. Afrique et vous êtes revenu tomber enceinte alors que vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui, oui, Ok. Ok. Donc maintenant, vous vous demandez quoi? Comment vous allez faire? Le meilleur ami au Cameroun et en Afrique, c'est ça? oui. Ah, le mari est déjà au courant. Vous vous Non, pas, séparez ou non, il n'est pas pas au courant? encore. Il n'est pas Ok. encore. Est-ce que vous allez vous séparer? C'est ça que je demande que je peux faire parce que j'aimerais bien que le père de mon enfant soit pas loin de moi. Mon enfant soit pas loin de moi. Voilà. Mais ça veut dire que vous devez divorcer de votre mari pour épouser le père de votre enfant et qu'il vienne. Parce qu'en réalité, en droit, le père de l'enfant, c'est celui qui est votre mari. Possession, comment on appelle ça? Ben, sachez que vous êtes marié, vous avez un acte de naissance, hein? Vous avez un acte de mariage et vous vivez avec votre mari, ça veut dire que c'est le père de l'enfant, automatiquement. Bon, ici, je suis en train de parler du droit de la famille. Hein. Je ne veux pas entrer dans les détails du droit de la famille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai étudié le droit au Canada, j'ai les réponses, mais légalement, je n'ai pas l'autorisation pour venir en public parler et faire des consultations en droit de la famille. Même si je connais, parce que je suis consultant et non avocat. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un consultant ne doit parler que d'immigration, pas du droit de famille et des autres. Donc, mais ce que je vous dirais en 2 mots, c'est que félicitations pour le bébé qui vient.
Ben, et que normalement, si vous voulez que le père de l'enfant vienne, ça prend de divorcer et de faire venir le père de l'enfant. Si on parle d'immigration, je ne parle pas du droit de la famille, ça entremêle un peu. Bon, C'est de divorcer. Oui. on a acheté une maison ensemble ici, je ne sais pas si je chasse mon mari actuel de la maison, est-ce que ça pourrait poser un problème sur le parrainage de mon nouveau mari? Bon, ça, vous êtes en train de me faire tomber dans la faute, là, les avocats vont venir me frapper. J'ai les réponses, peut-être en privé, dans une conversation, on peut en parler, mais ici, là, je n'ai pas le droit de parler du droit de la famille. Parce que ici, on parle déjà du patrimoine familial, du partage des biens. Comment est-ce qu'on partage le partage, comment ça se passe avec le patrimoine familial en cas de divorce, qui va avoir telle part, qui avait mis combien dans la maison, est-ce que la maison porte vos deux noms? C'est 1 million de questions dont j'ai les réponses, mais je ne suis pas légalement, hein, je n'ai pas une autorisation légale pour répondre à ces questions. Hein. Voilà. Mais vous êtes forte. Vous êtes de quel pays? Je suis du Cameroun. Ah, le continent est très fort. Donc merci. Hein. Peut-être qu'on va se rencontrer en privé, on pourra causer, mais je ne peux pas faire une consultation en droit de la famille ici. Ok, Déjà que c'est je pas ce vais que je passer au pratique tous bureau. les jours. Mhm. Il n'y a pas de problème. Oui, la famille, on se remet dans le contexte. Voilà une femme camerounaise qui a voyagé avec son mari. Ils ont fait un train express. Ils ont acheté une maison. Ça veut dire qu'ils ont déjà passé un bon bout ici, peut-être 1, 2 ans au moins déjà. Parce que si elle parlait de maison, pardon, ça veut dire qu'ils ont déjà passé un bon bout ici. Elle retourne au pays, au Cameroun, chez moi. Et elle se met avec l'ami de son mari. Ça veut dire qu'avant de voyager même, elle entretenait déjà des relations avec l'ami de son mari. Parce qu'elle ne peut pas voyager juste pour les vacances comme ça et elle pas porter la grossesse. Non. Ça veut dire que c'est quelque chose que elle avait déjà commencé à consommer cette relation avec l'ami de son mari avant même leur voyage. Et du coup, elle retourne, elle porte la grossesse. Le pauvre type est là. Il a stabilisé sa famille. Il a acheté une maison avec elle et tout pour stabiliser sa famille. Mais la fille par derrière est en train de chercher à divorcer, mes chers amis. Chercher à divorcer, chasser son mari de la maison pour faire venir l'ami de son mari du Cameroun pour le loger dans la maison qu'elle a achetée avec son mari. Vous imaginez un peu, j'ai l'impression, la femme c'est un être, je ne sais pas comment qualifier la femme. La femme, certaines, disons-nous des vérités, il y a vraiment de très bonnes femmes cool. Certaines femmes vraiment sont l'incarnation du diable. Je vous assure, certaines femmes sont l'incarnation du diable. Pendant qu'elle fait ça, je me demande, quel est son état d'esprit? À quoi est-ce qu'elle pense en fait? Est-ce qu'elle a même le sens de discernement, du bien, du mal, ainsi de suite? Vraiment, mes chers amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mes chers frères et sœurs. Laissez en commentaire ce que vous en pensez, mais vraiment, c'est horrible. Les histoires comme celle-ci, on n'en a pas dizaines et dizaines de milliers. Parce que ici au Canada, c'est vraiment récurrent. C'est vraiment récurrent. J'ai une vidéo que l'un de mes abonnés m'a raconté aussi. Je vais juste briefer un peu, ça sera rapide. Vous imaginez, le gars vient ici au Canada avec sa famille de... C'était 4 enfants, je crois bien, si je me rappelle bien. Ils ont tapé pratiquement 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Les allocations familiales, vous savez, quand vous avez les enfants à bas âge, ainsi de suite, le gouvernement canadien et québécois vous donne, n'est-ce pas, un peu d'argent, n'est-ce pas, pour vous permettre, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins parce que c'est difficile la vie ici. C'est très difficile. On ne cesse de vous le dire et les gens ne croient pas. Ce n'est pas pour rien que le Canada, le Québec donne de l'argent aux familles qui ont des enfants pour leur permettre, n'est-ce pas, de subvenir aux besoins des enfants. Ce n'est pas évident du tout. Donc, du coup, le gars, pendant 2 ans et demi, ils ont créé un compte commun avec un compte joint, oui, avec sa femme. Ils gardaient cet argent dans le compte joint, dans le compte commun. Un jour, comme ça, le gars a dit, à 6 mois avant le forfait, pratiquement 6 mois avant le forfait, il a constaté qu'il y avait de plus en plus la distance entre lui et sa femme.
parce que lui, il travaillait beaucoup. Il essayait d'avoir 2 jobs. Il travaillait tellement. Et parce qu'ils se sont dit, il faut garder l'argent des enfants. Il ne faut jamais toucher à l'argent des enfants. Il bloque ça pour les projets futurs. Et tout ce que lui travaille, c'est pour sponsoriser la famille, faire tout ce qu'il a à faire. Le gars avait 2 jobs, je vous assure. Ils ont gardé cet argent pendant plus de 2 ans et demi. Il rentre un jour, il consulte le compte, il s'en rend compte que le compte a été vidé complètement. Donc la femme a créé un autre compte parallèle et elle a vidé tout le compte pour envoyer de l'autre côté sans donner de suite à son mari, ni le mot de passe. Le mari n'est au courant de rien. Quand le mari demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que je ne vois pas de l'argent dans le compte? La femme a commencé des problèmes, ne me touche pas, ne me parle pas. Elle dormait maintenant qu'avec les enfants. En fait, le gars avait constaté que de temps en temps, elle partait dormir avec les enfants, mais le gars n'avait rien compris. Elle ne passait plus le temps dans le lit conjugal, quoi. Donc, du coup, quand le gars essayait un peu de poser les questions, elle a voulu. Donc, elle provoquait le gars, n'est-ce pas, de lever la main ou de faire quelque chose pour qu'elle appelle la police. Le gars, vous voyez, 2 ans et demi de travail acharné au Canada, dans le froid, dans la neige, dans la pluie. Je vous assure, il a sponsorisé sa famille. Là où il est là, il a fait 2 ans et demi au Canada sans rien parce qu'il a tout dépensé pour nourrir sa famille, pour prendre soin de sa famille. Et je précise que la femme ne travaille pas parce que la femme était à la maison pour surveiller les enfants, pour s'occuper des enfants, puisqu'ils ont les enfants à bas âge. Et ce n'est pas évident, vraiment, pour ceux qui sont ici vont vous le dire, ce n'est pas évident d'avoir des enfants à bas âge et en même temps être en train de travailler. Ce n'est pas évident. Sauf si vous prenez un travail les week-ends ou un travail à temps partiel, ainsi de suite. Mais travailler vraiment à temps plein, il y a trop de contraintes. Et avec la famille aussi à bas âge, ce n'est pas évident. Donc, du coup, 2 ans et demi, part en fumée, il voit son foyer en train d'être détruit complètement. Vous voyez, elle a vidé pratiquement 60... Le gars me parlait de plus de 60 000 $ qu'elle a vidé le compte. Vous imaginez une... Et le gars me dit même que la fille est... cette fille a une tendance vraiment paresseuse parce que même déjà au pays, toujours dans mon pays, elle, tout le travail, donc le gars était enseignant, mais quand le gars essayait de lui trouver un travail, de lui faire sortir de la maison pour faire quelque chose, elle trouvait toujours des excuses, n'est-ce pas, pour ne pas travailler. Vous imaginez une fille comme ça qui n'a jamais travaillé et qui n'a jamais économisé pratiquement même 500, 1 million arrêté en main, comme ça, 1 million de francs CFA, arrêté en main qui l'appartient, imaginez. Et elle se retrouve avec 60 000 $, pardon. 60 000 $ là, c'est l'équivalent peut-être de 20 millions, je ne sais pas, 20, 22, 23 millions, donc pratiquement 25 millions. Elle se retrouve avec pratiquement 25 millions comme ça, entre ses mains. Imaginez, imaginez un peu. Donc vraiment, mes chers amis, je reviens sur ce sujet parce que c'est vraiment un sujet qui mine la société ici au Canada, surtout la communauté noire, surtout la communauté, la diaspora noire. C'est vraiment horrible. Il y a tellement de taux de divorce ici, tellement. Si vous arrivez au Canada, vous faites 1, 2, 3, 5 ans avec votre femme, 10 ans avec votre femme. Mon cher ami, c'est que vraiment les anges sont derrière toi. C'est que tes ancêtres sont debout et marchent pas à pas avec toi, je vous assure. C'est horrible ici au Canada. Parce que même les femmes qui arrivent ici, certaines, qui sont innocentes, qui ne connaissent pas, quand ils commencent déjà à apprendre le droit, les droits de la femme, on les intoxique, les amis, ainsi de suite. Vous imaginez? Et quand tu es une femme faible d'esprit, quand tu es une femme qui ne sait pas ce que tu cherches, qui ne connaît pas d'où tu viens, parce que quand tu ne connais pas d'où tu viens, et quand tu ne sais pas où tu vas, mon cher ami, les gens vont te montrer le vrai chemin à suivre. Et tu n'auras que tes yeux pour pleurer après. Donc vraiment, ça c'était vraiment pour édifier, vraiment partager au maximum. Je tiens à vous remercier énormément d'avoir écouté et d'être toujours là à encourager la chaîne. Vraiment, merci beaucoup de laisser les likes et les pouces bleus et de partager au maximum. Merci beaucoup.